Quand les Français devront choisir entre se chauffer et manger, ils vont On n'en est pas là, on n'est pas encore on là. n'en est pas là, mais On n'en si est on pas en loin, est on n'est pas presque encore là là. en fait. Et c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup des particuliers, du bouclier tarifaire pour les particuliers, mais on ne s'intéresse Les entreprises. absolument pas aux entreprises. On est tous sur les super profits, etc. Mais aujourd'hui, il y a des Mais- toutes petites entreprises, des moyennes entreprises qui sont en train de mettre la clé sous la porte parce que simplement, ils ne peuvent plus payer leurs factures d'énergie, quoi. Oui, moi ça me fait marrer quand j'entends oui, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les salaires, mais le premier employeur de France, ce sont les PME, TPE, donc les petites et moyennes entreprises, très petites entreprises, et elles sont vraiment dans la mouise. Ouais, dans le Pour rouge. être poli, dans le rouge, parce que la facture d'électricité, la facture de gaz, la facture d'essence, etc., elle vaut pour ces entreprises-là aussi. Et donc, c'est totalement illusoire de penser qu'en descendant dans la rue, on va faire cracher au bassinet le premier employeur de France que sont ces petites entreprises qui souffrent autant, voire plus, que les particuliers. Il ne faut pas oublier une chose, et pour ça, je ne crois pas à une révolte. Il y aura des mouvements sociaux, mais une révolte comme en Angleterre ou en Italie, je n'y crois pas, tout simplement parce que l'inflation est moitié moins importante en France qu'ailleurs dans les entreprises. L'inflation moyenne, Il l'inflation moyenne. Il y a des domaines, Oui, il y a des domaines où l'État deux chiffres. 10% depuis des mois, par exemple. Hein. D'accord, mais Donc, enfin, ce sera pas- 7%, ça se voit. Oui, Déjà que bien, 5%, ça se voit. Mais enfin bon. Ensuite, Et 9% sur il n'y a pas l'alimentaire. d'union syndicale. FO a annoncé hier, par exemple, Force ouvrière, qui est quand même un gros syndicat en France, qui ne s'associerait pas à l'appel à manifester et à la grève du 29 septembre de Solidaire et de la CGT. Donc il y a aussi des fissures à ce niveau-là. On sait très bien que la CFDT, la CFTC, etc. ne sont pas forcément à fond là-dedans. Donc je ne crois pas à un grand mouvement du style qu'on a connu avec les Gilets jaunes, etc. Parce qu'en ce moment, il y a quand même des actions très fortes de la part du gouvernement pour essayer d'endiguer cette inflation. Et je pense que les Français sont assez intelligents pour le reconnaître. Mais d'accord, mais quand les Français devront choisir entre se chauffer et manger, ils vont On n'en est pas là, on n'est pas encore on n'en est pas là, mais on en si est pas on en loin, est on n'est pas presque encore là là. en fait. 10% d'augmentation sur l'alimentaire. Ah oui, Je suis non, mais ça, désolée. oui, c'est... Si t'as 300 euros Mais pour qu'est-ce que peut manger faire le dans un gouvernement mois, pour comment tu ça? fais? Mais qu'est-ce que peut faire le gouvernement contre ça? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est des aides pour les plus modestes, oui, Mais elles mais sont là, au-delà les de ça, aides. on ne peut rien faire. Bah si, c'est les salaires. Les gens, ils veulent vivre dignement. Ah oui, mais les de entreprises ne leur peuvent pas, salaire. parce qu'à cause du coût de l'énergie, etc., les entreprises ne peuvent Mais pas t'as des augmenter les entreprises salaires. qui peuvent. Oui, quand mais, même. mais elles n'emploient pas la majorité des Français. C'est ça le truc. Fatima, et après on sera avec Céline Verzelletti, qui est Déjà, secrétaire nationale de la CGT. Pour le coup, même FO demande une hausse des salaires. Il ne faut pas oublier que Oui, mais ce ne qui participe fait... pas à la manifestation du 29. En tout cas, sur cette revendication-là qui est quand même historique, déjà, il ne faudrait pas idéaliser non plus les petites et moyennes entreprises. Moi, dans mon premier parcours, mes premières années, là où j'ai été le plus exploitée et où il y avait une certaine maltraitance au travail, c'était dans des petites et moyennes entreprises. Il y a un effet objectif, c'est que par rapport aux années 80, la répartition des points entre le capital et le travail a été s'est énormément déplacée vers le capital. Ça, ce sont des faits qui sont avérés. Et en fait, ce qui fait marcher une petite et moyenne entreprise, c'est le carnet de commandes. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui peuvent par ailleurs consommer et participer à l'économie, et ben de fait, il y a quelque chose qui marche. Donc on ne peut pas construire un système économique sur le fait que on paye mal les salariés pour que les entreprises tiennent et du coup, ces salariés sont étranglés et ne vont pas participer en tant que consommateurs. Mais là, à même les l'économie. patrons vont être étranglés en fait.